Dans ce cours, nous allons voir comment envoyer une ou plusieurs pièces jointes en utilisant l'application Courrier sous Windows 8 avec un ordinateur. Alors pour cela, je vais cliquer sur l'application Courrier, puis je vais créer un nouveau mail. Et là, concernant les pièces jointes, vous pouvez les ajouter avant ou après avoir complété la liste des destinataires et le contenu de votre message, peu importe. Ici, on va s'intéresser donc aux pièces jointes. Donc, pour ajouter une ou plusieurs pièces jointes, on va faire un clic droit sur du blanc pour faire apparaître le menu du bas et on va faire un clic gauche sur l'icône pièces jointes. Automatiquement, il va vous afficher le dernier dossier utilisé lorsque vous aviez déjà envoyé des pièces jointes. Pour aller dans un autre dossier, dans le dossier dans lequel se trouvent les documents ou photos à envoyer, vous allez cliquer sur Fichier. Il va vous faire apparaître une liste de rubriques et de dossiers. Vous allez donc aller soit dans Documents, Images, Musique, Vidéo, Photos, SkyDrive, etc. Donc ici, je vais aller dans le dossier Images. Et ici, il m'affiche la liste des sous-dossiers du dossier Images. Je vais alors aller dans le dossier voulu, par exemple ici Montpellier, et j'aurai la liste de mes documents, là, la liste de mes images. Ici, je peux les faire défiler. En passant la souris dessus sans bouger, j'ai la miniature en plus grande et j'ai les caractéristiques de l'image. Pour sélectionner une ou plusieurs images, c'est très simple. On clique une fois sur l'image pour la sélectionner. Si vous avez plusieurs images à envoyer par mail, vous cliquez sur les différentes images voulues et elles apparaissent automatiquement en miniature en dessous. Si vous vous dites que voilà, j'en ai sélectionné 5 et en fin de compte, celle-ci, je ne la veux pas, et bien tout simplement pour la désélectionner, vous recliquez dessus. Donc je répète, pour sélectionner une image à envoyer, vous cliquez sur l'image voulue et pour la désélectionner, vous recliquez dessus tout simplement. Et après avoir sélectionné vos images, vos documents, vous allez cliquer sur le bouton Joindre en bas à droite. Automatiquement, on est revenu à votre mail et vous avez vos images en miniature qui apparaissent en haut. Alors attention, chaque fournisseur de messagerie a ses limites en termes de poids, en termes donc de pièces jointes. Si vous voulez éviter d'avoir des problèmes lors de votre envoi de mail, des pièces jointes qui font trop de poids, qui sont trop lourdes à être envoyées, je vous conseille d'utiliser le SkyDrive. Pour ça, c'est très pratique, c'est-à-dire que si vous avez 10, 20, 30, 50 photos à envoyer, avec un mail classique, ça ne passera pas. Il faudra envoyer vos photos avec le service SkyDrive gratuit de Microsoft. Donc là actuellement, les photos sont en pièces jointes. Si elles dépassent la taille maximale autorisée par mon fournisseur, le mail ne pourra pas partir. Pour être sûr, ou si j'ai des doutes, je vais cliquer sur Envoyer avec SkyDrive à la place. Il n'y a rien d'autre à faire et automatiquement, quand je vais cliquer sur Envoyer, ça ne va pas les envoyer en termes de pièces jointes, mais la personne pourra cliquer après sur l'image et atterrira sur le site de SkyDrive pour consulter et télécharger mes photos. Alors cependant, il y a une précaution à prendre. Si vous utilisez SkyDrive, il va falloir, avant de cliquer sur Envoyer, cliquer sur l'une des photos, un menu va apparaître, puis cliquer sur Changer les options des pièces jointes. C'est très important parce que par défaut, vous voyez, la case Autoriser les destinataires du courrier électronique à ajouter, modifier et supprimer les fichiers partagés est cochée. Ça veut dire que la personne qui va recevoir le mail va pouvoir supprimer une photo que j'aurais partagée, ce qui est gênant. Donc je vais pouvoir décocher cette case. Et la deuxième chose importante, c'est la taille de l'image envoyée. Alors par défaut, il réduit chaque image à 2048 pixels, ce qui est suffisant pour la consulter sur un écran d'ordinateur, mais si la personne souhaite le voir sur son écran de télé, comme on a des écrans de plus en plus performants et de plus en plus grands, ça va un peu être
de mauvaise qualité. Donc on va cocher la taille que l'on veut, soit petite, là ça va être plutôt pour les tablettes par exemple, grande pour un ordinateur et d'origine plutôt pour pouvoir faire en sorte que le destinataire puisse voir cette photo sur son écran de télé. Une fois les cases cochées et décochées, vous pouvez cliquer sur du blanc pour faire disparaître ce menu. Pour supprimer une pièce jointe, on va cliquer une fois sur l'image voulue et on va cliquer sur supprimer, tout simplement. Si on veut rajouter d'autres pièces jointes, si on s'est aperçu qu'on en avait oublié une ou deux, eh bien on refait un clic droit sur du blanc, le menu apparaît de nouveau en bas, on reclique sur pièce jointe, on va dans le dossier voulu et on resélectionne là où les photos voulues. Puis on clique de nouveau sur joindre et ces photos vont automatiquement s'ajouter. Vous attendez que les miniatures apparaissent et vous pouvez finir votre mail et l'envoyer. Concernant le SkyDrive, de nouveau, je vous conseille de regarder les cours de Patrick Informatique donc concernant ce sujet pour bien comprendre les fonctionnalités de SkyDrive et la gestion de votre compte SkyDrive, c'est-à-dire que SkyDrive va héberger vos documents de façon gratuite. Vous allez pouvoir aller sur le site pour les gérer, les supprimer, créer des dossiers, etc. On en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, nous venons de voir comment envoyer une ou plusieurs pièces jointes en utilisant l'application Courrier sous Windows 8 avec un ordinateur.